Tu veux lancer un business. T'as une idée, t'as l'envie, mais dès qu'on parle d'offres, tu bugs. Tu sais pas quoi proposer et en plus de ça, t'as peur de ne pas être légitime. Tu veux aider, mais t'as pas mis de mots précis sur comment aider. T'inquiète, je suis passée par là et justement dans cette 3e vidéo de construire son business de A à Z avant l'été, je vais te montrer concrètement comment créer ton offre même si t'as jamais rien vendu avant. Parce que dans cette série, on n'est pas là pour rigoler, donc t'inquiète pas, je t'explique tout de A à Z. Et je vais structurer ça en 3 parties parce que moi j'ai tendance à m'évader et aller n'importe où, à papillonner. Donc on va faire ça en mode mini masterclass parce que moi j'aime pas faire les choses à moitié. Si t'as pas de réel déclic dans cette vidéo, je ne comprends pas. Si t'as pas de réel déclic dans la série en général, je ne comprends pas non plus. En fait le problème c'est que tu veux que tout soit parfait. Tu veux créer la bonne offre, celle qui va changer ta vie, celle qui va tout changer. Mais spoiler, tu veux juste créer une offre parfaite pour éviter de te tromper, pour passer cette étape. Là, toi, tu veux pas te tromper, tu veux créer une offre parfaite dès le début. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à réfléchir, à reformuler, à chercher la meilleure idée et au final, tu proposes rien. Et c'est totalement normal parce que on t'a jamais appris ce que c'est vraiment une offre. Mais moi je suis là et je vais te l'expliquer. On va dire qu'une offre c'est pas juste un prix, une liste de modules ou de vidéos à regarder ou de nombre de séances, peu importe ce que tu fais. C'est une promesse claire, plus une transformation concrète, plus un cadre sécurisé. Mais ça, personne te le dit. Tout le monde te dit, oui, il faut que tu fasses tel module, plein de vidéos, il faut que tu fasses ça. Mais qu'est-ce que tu transformes derrière? La transformation concrète, c'est quoi? On a tendance à te parler de tunnel de vente, de prix magique à 997 €, de bonus de valeur perçue, mais jamais de ce qui compte vraiment. Pourquoi quelqu'un te paierait pour l'aider? Je suis totalement d'accord avec la valeur perçue, que tu dois faire quelque chose, que tu dois mettre en place une offre, mais déjà, il faut que tu réfléchisse à pourquoi on viendrait vers toi. Pourquoi quelqu'un te paierait toi, cette personne en face de cette caméra, pour l'aider. Deuxièmement, je sais pas si j'ai dit le premièrement, mais en tout cas le premièrement c'était le paragraphe d'avant, je crois que je l'ai pas dit. Mais deuxièmement, c'est les fausses croyances qui te bloquent. Du style, je dois être un expert pour vendre une offre, je dois être un commercial de malados. Pas du tout. On va dire que tu dois avoir quelques longueurs d'avance, même beaucoup de longueurs d'avance sur la personne ou les personnes que tu veux aider, c'est tout. Et je vais te dire un truc, les gens ne veulent pas une prof d'université, ils veulent quelqu'un qui a vécu leur situation, qui comprend leur galère et qui sait vraiment comment les guider, comment les aider. Ils veulent avoir confiance en toi. Et quand tu comprends ça, que tu ne vends pas quelque chose, toi t'es pas là pour vendre quelque chose, toi t'es là pour apporter une solution à un problème. Quand tu comprends ça, quand tu comprends que toi t'apportes une solution, que t'es pas là pour voler ton client, tu démocratises tout de suite le « ouais je vends pour l'argent, pour voler à mes clientes ». Pas du tout. Toi, t'apportes une solution. Et c'est pas toi, là, qui a besoin de tes clients, mais c'est tes clients qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta lumière pour résoudre leurs problèmes. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est là la réelle différence. C'est une énorme différence. Tu ne vends pas quelque chose. Tu apportes une solution. Et les gens, forcément, ils vont payer pour tes compétences. Logique. Le deuxième point, c'est je dois tout expliquer en détail dans mon offre. Non. Trop de détails, trop de confusion. Ce que la personne achète, c'est le résultat. Comme par exemple, je t'aide à reprendre ton pouvoir et créer ton business. C'est 1000 fois plus puissant que, oui voilà, 6 modules de 45 minutes, plus de workbook, plus 1 heure de coaching par mois. Rien à faire de ça. Rien à faire, les gens ne payent pas pour avoir 6 modules, les gens payent pour une transformation, pour reprendre leur pouvoir et pour créer un business, le business de leur vie. Voilà. Et beaucoup pensent mettre en avant uniquement les caractéristiques du style, ce qu'il y a dans leur offre, ce que leurs clients vont avoir en souscrivant à leur offre, mais la vérité c'est qu'on achète une transformation, pas une vidéo ou un module. Ça, on s'en fout. Ce que ton client veut réellement savoir, c'est quelle transformation ça va m'apporter si j'achète chez elle. Basta. Moi, franchement, quand j'achète quelque chose, si c'est un coaching ou n'importe, si j'achète quelque chose, je vais pas regarder le nombre de modules qu'elle a, je vais pas regarder le nombre de vidéos, s'il y a des workbooks, combien de pages sont les workbooks, j'en ai rien à faire. Moi, qu'est-ce qu'elle me vend, la fille? Si j'achète chez elle, là, quelle énergie je vais avoir? Quel changement je vais avoir dans ma vie? C'est tout. Et troisièmement, c'est mon offre doit être unique. Non, elle doit pas être unique, elle doit être à ton image, ton énergie.
ton histoire, ta manière de transmettre, c'est ça qui rend ton offre différente. C'est ça qui rend ton offre complètement différente de celle des autres. Pas les noms, le couleur ou le logo ou j'en sais rien. Ça, on s'en fout. T'en as plein qui essayent de faire des logos hyper stylés, de faire des trucs hyper stylés, de trouver le nom parfait, le nom qui claque, mais en vrai, on s'en fout. En fait, ce qui est unique, et ça, moi, j'adore le mettre en avant, c'est toi. C'est ta singularité. C'est ton énergie, ta puissance intérieure. Ça, j'ai l'impression que je le dis tout le temps, mais ta puissance intérieure, c'est la clé. Ça, personne d'autre l'a. Ton identité, ton énergie, ta puissance intérieure, personne d'autre ne l'a que toi. Par contre, ton offre, oui, sûrement que t'as des concurrentes qui feront la même chose. Mais moi, de toute façon, je pars du principe que sur cette terre-là, j'ai pas de concurrent. Je n'ai aucun concurrent parce que personne n'a mon histoire. Personne n'a mon énergie, mon ambition et mon identité. Mon offre, elle part de moi. Moi, je suis le produit, l'énergie qu'on achète. Mes clients viennent vers moi parce que c'est moi qui ai créé ce programme. Demain, par exemple, si je crée une marque de vêtements qui s'appelle Hôtel... Putain, je vais arrêter avec cette barrette. Qui s'appelle Hôtel Mafouf, personne n'achète en vrai. Pourquoi ? Parce que les gens achètent via l'énergie de Léna Situation. Hôtel Mafouf, c'est Léna Situation, c'est son énergie. Donc, elle n'a pas de concurrente. Demain, je crée Milia Matcha, si tu connais... Pareil, les gens ne me calculent pas. Déjà, je pense que je reçois une lettre pour me faire convoquer au tribunal. Mais pour t'expliquer, si je crée une marque Milia Matcha, Hôtel Mafouf, les gens ne me calculent pas. Par contre, on vient vers moi parce que mon personal branding représente Evolutio. J'ai créé cette offre à mon image. Tu vois le délire ? Et la troisième partie, la méthode en 3 étapes pour créer une offre claire et incarnée. Étape 1. Quelle transformation tu apporte? Quelle transformation tu proposes? Pose-toi cette question. Si la personne arrive au jour 1 avec son sac de problèmes, elle a plein de problématiques, elle sait plus quoi faire, elle est au bout de sa life. Avec quoi elle repart à la fin? Avec quoi elle repart après avoir acheté chez toi? Exemple, elle repart avec une offre lancée, une clarté identitaire ou de la confiance pour passer à l'action. Il y a quelque chose, faut que tu trouves. Ta transformation égale ton produit, pas ton contenu. Et c'est pas la même chose. Ton contenu, ça vient après. Nous, on achète la transformation. Étape 2, quelle est la méthode naturelle? Tu sais pas que t'as une méthode, mais en vrai, t'en as une. Repense à toi, comment tu t'y es prise? En combien d'étapes? Quel ordre? Tu l'as peut-être jamais formalisée, mais elle est déjà là en toi. Moi, par exemple, quand j'ai voulu sortir ma première offre, je me suis posé 50 questions. Je voulais pas me planter, je voulais faire les choses correctement comme il faut et je voulais pas échouer, tu vois. Du coup, j'ai pondu une offre de 4 modules, pas trop cher, avec un visuel sympa. Le logo était joli, un site ok aussi, la totale. Moi j'avais tout fait, je voulais tout faire, je voulais que ce soit carré. En fait j'étais persuadée que j'avais besoin d'un site, d'un logo, de tout. Et j'ai vendu 0. Parce que j'étais pas claire, j'étais pas incarnée et trop dans la forme, pas dans le fond. Mais la vérité c'est que j'avais besoin d'une transformation claire. Le jour où j'ai parlé de transformation, de ce que mes clients auraient après avoir acheté mon offre, là c'était plus clair et là ils venaient vers moi. Les gens n'achètent pas chez toi parce que ton logo est joli ou que t'as des beaux cheveux ou que tes yeux sont jolis. Pas du tout, ça on s'en fout. Ils n'achètent pas chez toi non plus parce que c'est parfait. Ils achètent parce que c'est vrai et simple. Parce que tu as créé un business vivant. Et étape 3, comment tu la rends accessible cette offre? En vrai tu peux proposer une version hyper simple. Au départ il y en a encore qui font ça au bout d'1 an ou au bout de 2 ans, mais c'est un appel one-one, un accompagnement court ou un mini coaching. Ça peut être ce que tu veux, ça dépend de ce que tu fais. Ce qui compte le plus, c'est que ce soit clairement expliqué et facile à acheter. Pas plein d'étapes compliquées, pas de trucs où on se pose 3000 questions. Je pense que le cerveau, quand il a une urgence, il achète direct. Quand tu parles de l'offre, il achète direct. Quand il comprend, ok, là j'ai cette transformation, je vais avoir ce résultat, hop, j'achète. Si il a le temps de réfléchir un petit peu et se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je devrais investir là-dedans, etc. Si t'as plein d'étapes, là, le cerveau a le temps de se poser plein de questions. Il va pas acheter. Pourquoi? Parce qu'il se sera posé plein de questions, justement. Je me répète. Donc, faut que ce soit clairement expliqué, facile à acheter, pas compliqué, bam bam bam, tu fais ça et basta. Par exemple, tu vois, si tu dois écrire 3 paragraphes pour que la personne comprenne ce que tu fais, c'est pas encore clair. Ce que tu peux faire, c'est écrire une offre comme si tu parlais à une pote. Par exemple, je t'aide à ton résultat en temps ou le format. Par exemple, je t'aide à créer une offre en 1 semaine en 3 appels ensemble. Basta. Après, tu peux, bien sûr, sur ta page de vente, sur ton compte Insta ou LinkedIn ou ce que t'as, tu peux détailler ce que tu fais, tu peux apporter beaucoup de valeur, beaucoup de confiance pour que la personne se dise « Ah, elle sait ce qu'elle fait », tu vois, parce que les gens n'achètent pas sans confiance. Donc, ce que tu vas devoir faire aussi, c'est mettre en avant ta visibilité, donner confiance, etc. Mais, faut pas que ce soit du compliqué. Hop, je t'aide à créer une offre en 1 semaine en 3 appels coaching. Basta, c'est pondu, c'est fait, c'est réglé. Faut que tu rajoutes aussi pour qui c'est, ce que vous faites pendant ces appels et avec quoi elle repart. Et parle-en maintenant.
pas dans 2 mois, aujourd'hui. Fais une story, un post, envoie un message à 3 personnes, fais ce que tu veux, mais parle-en aujourd'hui. Tu testes l'intérêt, tu observes ce qui résonne, tu ajustes, tu peaufines, mais ose en parler. Il faut que tu en parles maintenant. Faut pas que tu aies peur de parler de ton offre parce que c'est égoïste si tu fais pas ça. Les gens ont besoin de toi, les gens ont besoin de ta solution, il y a des problèmes, donc toi t'apportes la solution, donc vas-y, let's go, arrête d'avoir peur. En fait, si tu proposes une offre, mais que tu n'en parles pas en story ou que tu n'en parles pas en post, c'est comme ouvrir un restaurant et il n'y a pas de lumière à l'intérieur. T'ouvres un truc, t'ouvres un beau truc, mais t'allumes pas la lumière. Toi, il faut que tu parles de ton offre en story. Il faut que les gens sachent ce que tu fais. Il faut que le monde sache ce que tu fais. Tu dois oser porter ton offre. Tu dois oser la faire briller, même si elle n'est pas parfaite. Et c'est moi qui dis ça, hein, mais même si elle n'est pas parfaite, montre au monde qu'elle existe cette offre parce que des personnes attendent ta solution. On arrête d'être perfectionniste. Et une autre étape aussi que je peux te dire, c'est propose une façon simple de réserver cette offre. Pas un truc compliqué comme je t'ai dit avant, mais je vais un peu plus te l'expliquer. Mais t'as pas besoin d'un système de paiement hyper compliqué au début. Là, je te parle du début. Juste un DM, un lien Calendly, une note vocale, quelque chose où tu le vends en conversation, pas en automatisation. Arrête de te prendre la tête. Moi au début je voulais tout faire, que ce soit parfait, que tout soit automatisé. Du coup j'ai appris à le faire, etc. Mais on s'en fout. Ton objectif là aujourd'hui, c'est d'avoir ta première cliente, de te faire connaître, d'avoir de la visibilité, que les gens adhèrent à ton offre, d'avoir une communauté. C'est ça là ton objectif. C'est pas de tout automatiser. Ça tu le feras plus tard dans ta V1, dans ta V2, dans ta V3, plus tard dans ta version 10 ou j'en sais rien. Plus tard dans ton offre tu le feras. Mais aujourd'hui là, ton l'unique but, c'est de vendre ta première offre, c'est d'avoir ta première cliente. Donc arrête de te prendre la tête avec plein de systèmes. Il faut que j'ai un système de paiement, faut que je fasse ça. Non. DM, tu le vends en note vocale, en lien Calendly, j'en sais rien. Hyper simple. Conclusion. Parce que là, on a beaucoup parlé. Mais est-ce que tu veux faire tes premières ventes? Est-ce que tu veux tester ton idée? Est-ce que tu veux valider que ton message parle vraiment? Alors tu dois oser faire simple. Ta première offre, en vrai, c'est pas ton chef-d'œuvre. C'est ton brouillon, c'est ta V1. Et une V1 suffit largement pour encaisser un premier paiement. Et à partir de là, tu vas construire ton vrai empire. Et un empire, ça se construit de pierre en pierre. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'un site parfait, t'as juste besoin d'une offre claire et d'un appel à l'action. Et ça, tu peux le faire dès aujourd'hui, donc arrête de te mettre des excuses dans la tête. Et bonne nouvelle, dans l'épisode 4, je t'aide à créer un plan d'action express pour lancer ton business avant cet été. Clair, simple, efficace, comme d'habitude, by Chloé Lemoine. Et si t'as kiffé cette série, t'as même pas encore vu Evolutio, je te le dis. Mais je te réserve une petite surprise au prochain épisode, donc abonne-toi, la suite va changer ton été. Sur ce, la persévérance t'amènera toujours au succès. Ciao ciao.